Bonjour, je suis Clara de Trouver Matlas et aujourd'hui je vais tester le nouveau modèle hybride de la marque allemande Emma qui est déjà reconnu comme le meilleur de l'année dans plusieurs pays et je veux vérifier s'il est vraiment meilleur en termes de qualité et de confort par rapport au modèle précédent. Je vais également vous révéler tout ce que vous devez savoir pour décider s'il s'agit ou non d'un bon choix pour vous. Allons-y. Le matelas est arrivé dans cette boîte qui, comme vous pouvez le voir, est très compacte. Pensez qu'il y a un matelas double à l'intérieur et en plus c'est une boîte robuste et facile à déplacer parce qu'elle a des poignées sur les côtés, donc même une personne sera capable de la déplacer sans aucun problème. Comment font-ils pour mettre un matelas aussi grand à l'intérieur de cette boîte? Eh bien, en le pliant en deux, en l'enroulant et en l'emballant sous vide. Ouvrons donc la boîte et voyons ce qu'elle contient. Mais avant, si vous aimez ce genre de vidéo, je vous serais reconnaissante de nous laisser un like car cela nous aide à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Alors, la première chose que nous trouvons à l'intérieur de la boîte est un cutter qui servira à ouvrir facilement le plastique qui enveloppe le matelas sans l'endommager et nous avons également un code QR avec les instructions pour déballer le matelas et pour son entretien. Voilà, nous avons sorti le matelas de la boîte. Ici, vous pouvez voir ce que je vous disais sur la façon dont il est enroulé et emballé sous vide et nous allons le sortir du plastique. Voilà, maintenant nous l'avons déballé. Comme vous pouvez le voir, le matelas a pris sa taille en quelques secondes, mais nous allons tout de même le laisser reposer pendant plusieurs heures pour que tous ces matériaux retrouvent leurs propriétés et qu'il atteigne sa taille complète. Nous allons aussi le laisser s'aérer pour qu'il perde cette légère odeur chimique que l'on remarque lorsqu'on ouvre un matelas neuf. Alors, me revoilà, nous avons fait plusieurs tests pour évaluer la qualité et le confort du matelas et nous avons également dormi plusieurs nuits dessus. Je suis donc prête à vous donner notre verdict. La première chose que nous avons remarqué est que le matelas est déhoussable. Il a une fermeture éclair périmétrique qui permet de séparer la housse en deux parties et vous pouvez facilement l'enlever et la remettre et c'est aussi une housse que vous pouvez laver à la maison. Il est donc beaucoup plus pratique de maintenir l'hygiène du matelas que pour les matelas qui ne sont pas déhoussables ou qui le sont mais qui nécessitent un nettoyage à sec de la housse car cela rend l'entretien plus fastidieux et plus coûteux. D'autre part, c'est un matelas qui a deux poignées de chaque côté. Cela vous permettra de déplacer facilement le matelas, par exemple, si vous voulez le changer de chambre et aussi de le retourner de la tête aux pieds, ce que je recommande toujours de faire tous les 4 ou 6 mois pour prolonger la durée de vie du matelas. Il est vrai que, comme je vais vous expliquer tout de suite, que ce matelas a une structure unique en couche qui fait que vous n'aurez pas besoin de le retourner ni de le mettre à l'envers pour l'entretenir. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est ouvrir le matelas et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Le matelas a une épaisseur réelle de 25 cm et lorsque nous ouvrons la fermeture éclair, nous trouvons à l'intérieur une autre housse qui couvre tous les matériaux du matelas. Je vais couper cette housse pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous trouvons tout d'abord une épaisse couche de rembourrage composée de 3 mousses, puis tout en haut, une couche de 2 cm de mousse Irgocell qui améliore essentiellement la respirabilité du matelas et nous permet d'avoir une sensation moelleuse lorsque nous nous allongeons. En dessous, nous trouvons une couche d'environ 2 cm également. Cette couche centrale est faite de mousse viscoélastique et c'est donc elle qui aidera à répartir la pression exercée que notre corps exerce lorsque nous nous allongeons sur le lit. Elle contribue également à cet effet mémoire si caractéristique de ce matériau, même s'il est vrai qu'il s'agit d'une couche de viscoélastique assez fine. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que ce matelas offre une grande sensation de confort lorsque vous vous allongez, cependant il aide à rendre le lit plus doux et plus confortable. En dessous, nous avons cette couche de mousse HRX qui est également une couche d'environ 2 cm et cette couche aide à donner de la stabilité à l'ensemble. Elle régule la fermeté et isole également le noyau de ressort de la surface sur laquelle nous nous couchons. Donc ici qu'en dessous, nous avons le noyau de ressort.
La principale différence avec les premiers modèles de matelas à ressort ensachés de cette marque Emma est qu'ici, nous n'avons pas d'enveloppe en mousse qui recouvre le noyau du ressort, ce qui présente un avantage évident. Cela améliore considérablement la respirabilité du matelas, c'est-à-dire que l'air circule beaucoup plus facilement à l'intérieur du noyau, qui n'accumulera donc pas de chaleur ni d'humidité. Un autre aspect des ressorts ensachés par rapport aux ressorts traditionnels est que, comme vous pouvez le voir, ces ressorts sont indépendants les uns des autres et chacun d'entre eux est placé à l'intérieur d'un petit sac et c'est ce qui va contribuer à ce que, fondamentalement, chacun de ces ressorts fonctionne indépendamment de sorte qu'il va s'adapter très bien au corps. Par conséquent, ces matelas offrent donc une très bonne adaptabilité au corps et, lorsque nous changeons de position, ils se régulent très bien pour que nous soyons toujours à l'aise. Un autre aspect important de ces ressorts est qu'ils offrent aussi, en général, une bonne indépendance de couchage, bien que nous allons maintenant le vérifier avec le test que nous allons faire, et ils sont donc une bonne option pour les lits à 2 places. Il est vrai que ce que je vois dans ce cas, c'est que ce sont des ressorts assez grands, ils ont un diamètre important, et normalement, ce que nous recherchons, c'est un diamètre aussi petit que possible parce que cela signifie que le noyau du matelas a un plus grand nombre de ressorts et donc chacun d'eux fonctionne indépendamment et affinant ainsi l'ergonomie du matelas, mais nous allons vérifier cela plus tard avec les tests que nous allons faire et nous verrons comment la performance de ces ressorts est. Il y a autre chose qui m'a plu dans ce matelas et je voulais dire que ces ressorts sont fabriqués avec un pourcentage élevé d'acier recyclé et c'est quelque chose que j'aime beaucoup car cela contribue à rendre le matelas un peu plus durable. Enfin, ici sous les ressorts, je ne sais pas si vous pouvez le voir très bien, mais il y a une autre fine couche d'environ 1 cm de mousse qui aide à isoler les ressorts de ce qui serait la partie inférieure du matelas et donc protège les ressorts et fait que ce matelas ne va pas se déformer avant le temps et donne aussi de la stabilité à l'ensemble. Quant à la housse, elle est assez douce au toucher. C'est une housse fine qui est perforée de telle manière qu'elle va aussi aider à une meilleure respirabilité et éviter l'accumulation de chaleur. Il est vrai que je préfère les housses en matière naturelle comme le coton, mais par contre, je dois dire que les housses synthétiques ont tendance à bien transpirer. De plus, cette housse est aussi un peu élastique, donc elle s'adapte très bien à la forme du matelas et ne va pas créer de plis qui sont parfois inconfortables quand on s'allonge pour dormir. Je remarque que sur les côtés, c'est que la housse est un peu plus épaisse, elle est un peu renforcée. Je suppose qu'ils font cela parce que comme on n'a pas cette couche de mousse que j'ai mentionnée qui recouvre les ressorts, cela permet aussi d'isoler un peu le noyau et de donner de la stabilité à l'ensemble du matelas. Et en dessous du matelas, c'est un peu plus épais. Le dessous du matelas a un matériau antidérapant qui est très utile, en particulier lorsque vous avez un lit comme celui-ci dans lequel le matelas n'est pas encastré dans le sommier. Cette housse antidérapante empêche le matelas de bouger ou de se déplacer pendant la nuit. Maintenant que je vous ai parlé des caractéristiques et des différentes couches du matelas, passons à la partie la plus intéressante qui est de voir à quel point le matelas est confortable dans les différentes positions de sommeil et s'il a aussi passé ou non nos tests de qualité et de confort. Lorsque je m'allonge, j'ai l'impression que le matelas est confortable et qu'il a une fermeté moyenne qui offre un bon soutien lorsque je m'allonge sur le dos. Lorsque je me couche sur le côté, le matelas est également confortable et s'adapte bien à l'ensemble de mon corps. Sur le ventre, il s'adapte également bien et sans provoquer un affaissement excessif dans la zone lombaire. Un autre aspect essentiel d'un bon matelas est qu'il soulage correctement la pression dans chacune des zones du corps lorsque nous nous couchons, ce que nous allons vérifier en utilisant un matelas à pression. Ici, l'important est de regarder la gradation des couleurs qui va du bleu dans les zones de moindre pression au rouge dans les zones de surpression, qui sont celles que nous voulons éviter. Comme vous pouvez le constater, l'hybride premium répartit très bien la pression sur l'ensemble du corps, y compris sur les zones qui exercent le plus de pression, à savoir les hanches, les épaules et les jambes. Quelle que soit la position, il n'y a pas de zone rouge de surpression que ce soit en étant allongé sur le dos, sur le côté ou sur ventre.
Et attention, si vous allez dormir à deux dans le lit, ce test que je vais vous montrer ensuite est l'un des plus importants pour vous, car ce que nous allons vérifier est l'indépendance de couchage du matelas, c'est-à-dire la capacité qu'il a d'isoler le mouvement de sorte que lorsque l'une des personnes d'un côté du lit bouge, l'autre ne s'en aperçoit pas. Pendant le test de transmission des mouvements, comme vous pouvez le constater, l'hybride premium isole assez bien les mouvements, puisque le surmatelas ne vacille pas un peu, mais ne tombe pas. Nous avons confirmé ces résultats avec le capteur de transmission des vibrations qui indique également que le matelas offre une bonne indépendance de couchage, de sorte que l'hybride premium conviendra au lit double. Un autre aspect très important lors du choix de votre matelas est la capacité de soutien du matelas au niveau du bord. C'est particulièrement important si vous aimez dormir près du bord du lit, surtout si vous dormez à deux sur le matelas et aussi lorsque vous vous asseyez sur le bord pour vous redresser. Si la personne qui va utiliser le matelas est une personne à mobilité réduite ou très âgée, il est très important qu'il offre un soutien suffisant pour éviter d'éventuels accidents. Dans ce cas, ce que je remarque lorsque je m'assois très près du bord, c'est que le matelas s'enfonce beaucoup, donc pour un adulte normal, il n'y a pas de problème. Mais il est vrai que si une personne très âgée ou une personne ayant des problèmes de mobilité va utiliser le matelas, ce n'est probablement pas le matelas le plus approprié parce qu'il pourrait glisser vers l'avant. Toutefois, lorsque j'ai essayé de m'allonger très près du bord du lit, j'ai constaté que le soutien était suffisant et que par conséquent, même si vous aimez dormir près du bord du lit, vous n'aurez aucun problème. Comme il s'agit d'un matelas fermeté moyenne, je lui donnerai un 5 sur 10 comme note sur une échelle de fermeté. C'est un matelas qui conviendra à un large éventail de dormeurs. Vous pouvez l'utiliser si vous êtes une personne mince ou même si vous êtes assez robustelle. Et également pour dormir correctement et avec une bonne ergonomie dans n'importe quelle position, que ce soit sur le ventre, sur le côté ou sur le dos. Il est vrai que si vous êtes une personne très robuste et que vous dormez habituellement sur le dos, il se peut que ce matelas ne vous offre pas suffisamment d'ergonomie. Et il est également vrai que si vous êtes une personne très robuste et que vous aimez dormir sur un lit assez ferme, vous pourriez trouver ce matelas trop mou. C'est également un bon choix si vous avez tendance à bouger beaucoup pendant votre sommeil car, bien qu'il soit assez moelleux, il est vrai qu'il a un petit effet de rebond grâce au noyau du ressort et il vous permettra donc de vous retourner facilement. Il sera également une bonne option si vous êtes une personne qui a tendance à avoir chaud la nuit parce que, contrairement au modèle précédent de la marque, dans ce cas, comme je l'ai déjà mentionné, il n'y a pas d'enveloppe en mousse qui recouvre les ressorts et donc il a une très grande respirabilité. C'est donc un matelas qui restera frais même si vous transpirez beaucoup en dormant ou si vous dormez dans un climat très chaud. De plus, lorsque nous avons effectué le test de transmission des mouvements, nous avons constaté qu'il s'agissait d'un matelas qui isole très bien les mouvements. Il conviendra donc au lit double, même si l'un d'entre vous bouge beaucoup pendant son sommeil ou si vous avez des poids très différents. Cependant, je ne le recommanderais pas si vous recherchez un matelas avec une fermeté assez élevée. Vous pourriez trouver ce matelas trop moelleux et comme je l'ai dit il y a un instant, si vous êtes une personne qui pèse plus de 110 kg et que vous dormez habituellement sur le dos, ce matelas pourrait ne pas vous offrir suffisamment d'ergonomie et donc ne pas être la meilleure option pour vous. Je ne le recommanderais pas non plus aux personnes très âgées à mobilité réduite car, comme vous l'avez vu, lorsque j'ai effectué le test de soutien sur le bord, il s'enfonce un peu lorsque vous vous asseyez très près du bord du lit. En ce qui concerne les sommiers adaptés, je vous recommande d'utiliser ce matelas sur une base solide tel qu'un sommier rembourré, un canapé ou même un tapis de tatami comme ici. En revanche, je vous déconseille de l'utiliser sur un sommier à latte, car celui-ci n'offrirait pas le soutien nécessaire au noyau des ressorts, et ceux-ci risqueraient de se déformer prématurément. En revanche, si vous avez déjà un sommier à latte et que vous souhaitez l'utiliser et que les lattes ne sont pas trop espacées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de 3 ou 4 cm entre les lattes, vous devriez pouvoir l'utiliser sans problème. Ce que je déconseille, c'est de placer ce matelas sur un sommier articulé, car vous risquez de le déformer avant l'heure. Si vous cherchez un matelas pour un lit articulé, je vous recommande de choisir un matelas en latex, qui est le plus souple et le plus élastique et qui convient donc le mieux à ce type de sommier.
En ce qui concerne les conditions d'achat, Emma envoie ses matelas gratuitement. Vous pourrez également essayer le matelas chez vous pendant 100 nuits pour vérifier s'il est vraiment confortable et si vous pensez que c'est le matelas qui vous convient le mieux. Si ce n'est pas le cas, la marque récupérera le matelas sans frais supplémentaires et vous serez remboursé. De plus, ce matelas bénéficie d'une très longue garantie de 10 ans. Et voilà pour le déballage de ce matelas, j'espère qu'il vous a plu. Si oui, une fois de plus, j'apprécierais que vous nous laissiez un like pour nous le faire savoir. Et n'oubliez pas que si vous voulez des conseils pour vous aider à mieux vous reposer et être au courant des dernières nouveautés dans le monde du sommeil, il vous suffit de vous abonner et d'activer les notifications.